Bonsoir mes chers auditeurs, que la grâce du Créateur abonde sur votre vie. Aujourd'hui encore, nous allons évoluer dans nos développements. Pour cette fois-ci, nous allons développer le temps satanique. Le temps satanique. Le calendrier que représente le dragon, qui a 10 cornes et 7 têtes. Dans Apocalypse 13, à partir du premier verset, on nous dit quelque chose. Jean est en train de nous parler ici et il disait: puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Les 10 cornes sont revenues. La révélation que Daniel avait vue et qui nous a parlé dans Daniel 7, 23 à 25, changement du temps et la loi. La bête a 10 cornes. Ces 10 cornes représentent des rois spirituels, des divinités qu'ils ont établies sur le temps. 10 cornes qui portent des diadèmes, des couronnes de rois. Je vais essayer de développer les 10 cornes. Dans l'Antiquité, les Romains, eux, ils avaient 10 mois. Dans l'Antiquité, ils avaient 10 mois. Mais le Créateur, lui, il avait 12 lunaisons. Eux, ils avaient 10 mois. C'est pour cela, on a dit, le dragon a 10 cornes. Ce dragon représente encore quoi? Le serpent ancien, le diable et Satan. Donc ce sont des cornes sataniques. Ce sont des rois spirituels que Satan a établis sur le temps. Dans l'Antiquité, les Romains, leur premier mois commence par le mois de mars, qui représente Dieu de guerre, Dieu d'accident. Dieu de guerre, Dieu d'accident. Et après le mois de mars, nous avons avril, mois d'avril, qui est dédié à une divinité qu'ils appelaient Dieu Apollon, qui représente l'animal qu'on appelle caméléon, qui n'est jamais stable. Donc c'est une divinité, et quiconque dit qu'il est du mois de avril, sa vie serait en train de balancer entre le bien et le mal. J'avais oublié pour le mois de mars, Dieu de guerre. Il suffit que tu dis seulement que tu es de mars, ou soit tu célèbres l'anniversaire dans ce mois-là. La guerre, à chaque moment, va t'attaquer, les accidents, sans même avoir problème avec quelqu'un. Tu auras des problèmes de gauche à droite, du fait que tu as dit seulement que tu es de Mars, Dieu de guerre. Avril, après avril, nous avons mai. Mai, c'est dédié à une divinité qu'ils appelaient Jupiter, Dieu Jupiter. Jupiter. C'est une divinité qui crée des scandales dans les foyers. Des scandales qu'on appelle mari de nuit. C'est une divinité qui permet spirituellement de détruire les foyers. Si quelqu'un a déjà un mari spirituel, ce mari spirituel va combattre le mari physique. Et ça fait que les foyers se détruisent, toutes ces personnes qui célèbrent leur anniversaire dans le mois de mai. Il dit: je suis de mai. Quand nous quittons le mois de mai, nous avons juin, dédié à une divinité qu'ils appelaient Junon, la femelle. Femelle de Jupiter. Cette divinité attaque les hommes, femmes de nuit.
Ce qui fait que si tu es un homme qui est dans cette alliance, tu ne peux jamais avoir un foyer. Tu ne peux jamais garder une femme. Pourquoi? Parce que cette divinité, sa jalousie va détruire le foyer. Quand nous quittons juillet, nous avons juillet. Ceux qui ont milité pour l'établissement de ce calendrier, on l'appelle Jules César, l'empereur Jules César. Ils lui ont permis d'avoir 31 jours dans l'année. Jules César, c'est l'esprit de mort de Jules César qui contrôle ce mois-là. Et quiconque dit qu'il est de juillet, c'est fini, c'est l'esprit de mort qui attaque sa vie, ses activités, tout. Quand nous quittons Jules César, juillet, il y a le mois de août, dédié à l'empereur Pape Auguste. C'est pour cela que l'anglais appelle le mois Auguste. Pape Auguste, 31 jours aussi. Esprit de mort. Après août, nous avons septembre. Septembre, quand nous prenons la bête, on a dit que la bête a 10 cornes. Le mois septembre représente la 7e corne de la bête. 7e corne de mort de la bête. 7e corne de mort. Il y a le radical 7. 7e corne de mort. Après septembre, nous avons octobre. Octo. Figure orthogonale. Octo. Ceux qui ont évolué un peu, qui ont fait la géométrie, ils savent que quand on dit octo, ça fait 8. 8e corne de mort de la bête. Après octobre, nous avons novembre, 9e corne de mort. Et enfin, décembre, déca, 10e corne de mort. Donc vous allez constater que dans ces mois, à partir de juillet jusqu'à décembre, il y a des événements qui se produisent dans le monde. Des accidents, des crashs d'avions, des morts. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Il y a leur année qui tend vers sa fin. Et il faudrait que leur grande divinité puisse ouvrir la porte de l'année pour le monde. Et pour ouvrir la porte de l'année, ils ont besoin du sang. Cette divinité a besoin du sang humain pour pouvoir renouveler son alliance dans l'année. C'est pour cela, à partir de juillet, la mort commence par frapper jusqu'à décembre. Et après décembre, il y a leur grande divinité qui ouvre la porte. Quand nous prenons la première bête qui a 10 cornes, on a dit que cette bête a 7 têtes qui portent des noms de blasphème. 7 têtes qui portent des noms de blasphème. Les 7 têtes représentent les 7 jours de la semaine. Mais pourquoi on a dit porter des noms de blasphème? Quand nous prenons lundi, c'est un mot composé. Lundi, ça signifie la lune est Dieu. C'est un mot composé. Ils ont enlevé seulement le E qui finit la lune. Là, ils ont enlevé et ils ont mis Dieu là. Et ils ont laissé le EU à la fin de Dieu. Et ça fait lundi. C'est comme ça qu'ils ont composé le nom. Lundi. Ça fait la lune est Dieu. La lune est Dieu. C'est une divinité qui contrôle ce jour-là. Et ce qui est sûr, quiconque dit que la lune est Dieu, la lune est une créature. Quiconque dit la lune est Dieu est en train de blasphémer celui qui a créé la lune. C'est pour ça qu'on a dit, ça porte des noms de blasphème. Mardi, planète Mars est Dieu. Dieu de guerre. Mercredi, planète Mercure est Dieu. C'est toujours Caméléon quiconque est né ce jour-là, qui célèbre anniversaire, sa vie va basculer. Jeudi, Jupiter est Dieu, c'est toujours l'esprit qui combat les foyers. Vendredi, Vénus est Dieu, sirène des eaux, l'impudicité dans les foyers. Samedi,
Saturne D. Saturne est Dieu. Donc, ils ont pris les créatures pour dire que ces créatures sont des dieux. Et après, Saturne est Dieu, nous avons dimanche, que l'anglais appelle Sunday. Le soleil est Dieu. Donc, ce jour, dimanche, est leur grand Dieu. Pourquoi? Parce que quand vous regardez tous les autres divinités, de lundi jusqu'à samedi, c'est Dieu petit d. Mais dimanche, c'est grand D. C'est leur grande divinité qui contrôle leur 7e jour. Donc, quand les gens vont célébrer le Créateur et disent que ce jour s'appelle le dimanche, ils sont en train de blasphémer. Le Créateur n'a jamais donné ces noms-là à ces jours. Quand nous rentrons dans la parole, après, vous allez constater cela. Maintenant, vous devez constater qu'on a parlé de 10 mois. Mais au fait, aujourd'hui, de 10, ils sont allés à 12. La parole l'a révélé. Dans Apocalypse 13, verset 11, on a dit une autre bête est sortie de la terre avec 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Ça veut dire quoi? Les 2 autres cornes sont venues s'ajouter. Mais ces 2 cornes représentent le faux agneau. On a dit, la bête qui est sortie, qui a 2 cornes, est semblable à l'agneau, mais qui parlait comme un dragon. Ils ont établi un faux agneau qui représente janvier et février. Janvier qui ouvre la porte de l'année. Ce janvier représente la divinité qu'on appelait Janus, qui permet aux gens de contrôler le futur et le passé. Pourquoi? Parce que cette divinité a 2 cornes. C'est pour cela que vous allez constater au cours de la célébration de janvier, les enfants, les petites filles achetaient quelque chose qui serrait leur tête, qui a 2 cornes. Donc ils sont en train de montrer la statue de cette divinité, le serpent, Janus. Et enfin, nous avons février, qui est le dieu Fébro, dieu de terre. Voilà les 12 mois sataniques. Et quiconque vit dans ce mois et qui dit que les mois s'appellent ainsi, sont en train de blasphémer et ils sont en train de glorifier les divinités qui doivent glorifier les hommes sur la terre. Pourquoi? Parce que le Créateur a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et toutes les autres créatures doivent adorer le Créateur dans la vie de l'homme qu'il a créé. Quand nous prenons Exode 23, verset 13, il a dit que le nom des autres dieux ne doit pas sortir de nos bouches. Toi, enfant du Créateur qui dit janvier, février, autre là, tu es en train d'aller contre cet principe que le Créateur a établi dans Exode 13, verset 13. Que la grâce du Créateur abonde sur votre vie.